Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nouvelle vidéo défi lancée par Jean-Luc de la chaîne Couteau. Ce défi, en fait, c'est tout simplement qu'on doit présenter le couteau qu'on garderait si on devait en avoir qu'un. Voilà. Donc, plein de personnes là de cette petite communauté a déjà sorti des vidéos, hein, notamment Monkey EDC que j'ai beaucoup aimé. J'ai vraiment beaucoup apprécié sa vidéo. Il raconte une histoire très sympa. Je vous laisse aller voir. La sienne et celle de toutes les autres, hein. Enfin, voilà. Évidemment, moi qui essaye d'être pragmatique et qui veut toujours être un peu paré à tout, ben vous pensez bien que c'est un Victorinox que je choisis. Et pas n'importe lequel, le modèle Outrider, qui, ma foi, vu qu'on parle de couteau à proprement parler, a tout de même une superbe lame, hein, qui va vous permettre de quasiment tout faire. Honnêtement, pas trop de problèmes, hein. Je vous compare ici à une ou deux références, notamment l'Opinel numéro 8. Vous voyez, en termes de taille de lame, on est à la même chose à peu près, hein. Même en termes de hauteur de lame, on est vraiment sur un couteau très proche, enfin, sur une lame très proche. Donc ouais, voilà, c'est super parce que évidemment on a une lame sympa. Je comparais avec des couteaux un peu plus communs, voilà, avec le CVV ici Elementum qui fait maintenant office de référence. Hein, mais vous voyez, hop, on est bien. C'est clair, un vrai couteau entre guillemets, souvent il a une hauteur de lame un peu plus haute. Mais ça dépend de pourquoi on en a besoin. Hein. Ici le RAD 2. Vous voyez, on est quand même bien avec lui. Hein. Pour manger et tout, il est top. Pour couper du bois, on peut le faire sans problème. Il est vraiment très très polyvalent ce Victorinox. Vous voyez, là on est aussi voilà, hein, par rapport à un bug out. Avec ça, vous pouvez aller en forêt, tailler du bois, manger. Vous pouvez vraiment tout faire avec ça. Cette lame, elle est très polyvalente. Elle a un liner lock inversé qui fait rager les gens, ce que je comprends tout à fait, qui est dur, enfin voilà. Mais le but, en fait, c'est que ce soit balèze. Ici, on voit hein, comment ça revient là sur le côté. Pas trop de risque que la lame se referme. La lame est solide. Hein. Ce nouveau système, cette version de l'Outrider et des autres modèles hein, 11 mm avec le liner lock, est sorti notamment en 2017. Enfin, ils ont fait évoluer toute la gamme. Hein, parce qu'avant, c'était un système de slide lock. J'ai fait une vidéo à ce sujet. Hein, je vous mettrai toutes les vidéos sur l'Outrider et les systèmes dans la description. Enfin, voilà. Moi, je garderais que ce couteau parce qu'en fait, bah, oui, il a cette belle lame, mais il a aussi tous les autres outils. Alors, je vous les passe très brièvement en revue, hein, parce qu'on en a déjà parlé. Plein de vidéos qui présentent cet Outrider. Mais ici, bah, évidemment, vous avez le décapsuleur tournevis qui bénéficie aussi, ici, du liner lock, hein, du système de liner lock de la lame. Donc, ça vous permet d'avoir quelque chose de stable qui vous permet de faire un petit peu levier, mais un petit peu. C'est pas fait pour ça à la base, attention. Vous avez ici l'ouvre-boîte avec un tout petit tournevis. La paire de ciseaux qui est totalement indispensable. Avec un truc super cool, c'est ici le cruciforme. Ah, il est neuf celui-là, hein, quasiment. J'y reviendrai après, donc les outils sont un petit peu durs à sortir encore. Un cruciforme très pratique. Voilà. La redoutable scie à bois Victorinox. Le tire-bouchon, pardon, avec le petit tournevis pour les lunettes. Et notre fameux poinçon, qui va toujours un petit peu dur à sortir quand le couteau est neuf. Oui, parce que ce couteau est neuf. En fait, j'en ai acheté un il y a quelques temps, puis j'ai remarqué, réacheter un, parce que j'en ai genre pas mal de couleurs, c'est Outrider. Mais mon rouge, en fait, eh ben, j'avais pas remarqué tout de suite, mais le poinçon que j'utilise très peu, hein, ben en fait, il n'était pas usiné. Donc, il servait à rien, en gros. Il n'était pas pointu, ni saillant ici. Du coup, j'ai contacté Victorinox, mais j'ai renvoyé le couteau, puis en fait,
ils s'embêtent pas. Hein. Clairement, ils s'embêtent pas. Ils m'ont renvoyé un couteau neuf, tout simplement. Ça a pris environ 3 semaines, un peu plus de 3 semaines, sachant que je suis basé en Suisse, hein, donc je renvoie directement à l'usine à Eibar. Hein. Alors, c'était pendant les vacances d'été. Hein. Donc, moi, je trouve pas que c'est fou en termes de rapidité. Après, voilà, il n'y a pas de stress non plus. Hein. C'est un couteau de poche. Hein. Je comprends qu'il... Voilà. Même si on est toujours un petit peu exigeant. Et puis, ici, ben, évidemment, la petite Bruxelles. Et le petit cure-dent. Les customs hein, qui se sont sortis cette année en couleur des plaquettes. Enfin, c'est sympa. Qu'est-ce que je peux dire dessus? Bah, alors c'est clair qu'avec ses 156 grammes et ses 21,5 mm d'épaisseur, c'est pas le couteau que vous aurez mis en main. On est absolument d'accord. C'est pas le plus maniable. Voilà. Mais, encore une fois, c'est la polyvalence, moi, qui me plaît dans ce couteau, en fait. Clairement. Alors, c'est vrai que si j'avais à choisir, ben, pour qu'il soit, entre guillemets, parfait pour moi, pour un couteau un peu urbain, j'entends, hein, c'est vrai que si on pouvait gagner un peu de poids puis d'épaisseur en enlevant ici la scie à bois qui est bien, mais qui en fait, pour tous les jours, ne vous sert pas à grand-chose, en tout cas dans mon cas. Alors si on pouvait supprimer ça et puis avoir une lame ici, ben, la lame en fait, comme le Sentinelle, la lame ouverture à une main, ce serait le petit couteau EDC parfait pour moi. Vraiment parfait, parfait. Mais bon, parce que l'ouverture à une main est pratique, j'entends. Après, ben, ça va aussi, hein, il fait le job. Voilà. Franchement, un Outrider, c'est une valeur sûre. Avec ça, vous pouvez faire tellement de choses, quoi. C'est... Enfin, voilà. Je crois que j'ai rien oublié. Alors, je vous souhaite à la prochaine.